Aujourd'hui, nous partons faire un trajet de 200 km avec la Renault Zoé. Comme il n'est pas possible de faire un 200 km aller-retour, nous allons nous arrêter à une borne de recharge rapide qui se situe à Paray-le-Monial. C'est une borne 22 kW qui permettra de faire la pointe et repartir tranquillement. La borne est à 71 km, la batterie est pleine, il ne devrait pas y avoir de problème particulier pour y accéder. Je suis arrivé à Leclerc avec 25% de batterie restante, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allé renseigner, donner ma carte de fidélité Leclerc pour pouvoir recharger sur la borne. Tout ce qu'il faut faire, c'est ensuite renseigner. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est scanner son badge sur la borne. Vous avez des prises mode 1, une prise type 3 et une prise type 2. Donc moi je me suis branché sur la type 3. Et vous voyez, ça charge à... Je sais pas si on le voit bien là. À 20 kW. On regarde. Voilà. 1 heure pour recharger. Alors pourquoi je suis arrivé avec si peu de batterie? C'est que... à 15 km de distance, je me suis aperçu que j'avais oublié le câble de recharge. C'est vraiment idiot. Donc j'ai dû faire un aller-retour. Donc au lieu de faire 72 km, j'en ai fait 96. Et j'ai un peu tracé pour récupérer le temps perdu. Donc là on peut voir, j'ai consommé 16,6 kWh au 100 km, ce qui est finalement pas si énorme que ça pour la moyenne que j'ai fait. J'ai roulé vraiment sans me soucier de l'économètre. Maintenant on va faire quelques courses pour manger à midi, puis on va revenir parce qu'il est déjà 9h28 et il faut que j'aille à un autre point, aller vers... Je suis là, il faut une demi-heure pour y aller quoi. Il faut que j'y sois pour 10 heures, donc je vais vite faire des courses. Et je reviens, oui j'ai intérêt de me dépêcher. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai demandé à Leclerc, les bornes sont accessibles 24h/24. Même quand le magasin est fermé. Donc ça c'est vraiment top. Une bonne borne à Paray-le-Monial. Charge en 22 kg. Je viens de finir mes courses. Un peu moins de 10 minutes. Et vous voyez, 12%. Et là on est vraiment content d'avoir une Zoé pour recharger en 22. Ça permet de faire la pointe. Et ce soir je ferai une charge complète. Je vais débrancher. Alors pour débrancher, comment on fait? Il faut sûrement, voilà, scanner votre badge. Oh, ça marche pas vraiment ce truc là. Voilà. Non, faut que j'enlève. Voilà. Et voilà. Et voilà. Allez, je remets tout ça dans le coffre et on est parti. Chemin du retour maintenant. 39 km restants et nous devons faire 27 km. Tournez à gauche, D989. On va voir, hein, 29, 39, enfin 27, 39.
Me voilà arrivé. 10 km restants. Je suis allé faire quelques courses et j'ai vu des gens manger des raisins. Ça m'a donné faim. En attendant que ça charge, on va voir où ça en est. 51% déjà, c'est très rapide, très rapide. Et encore, c'est qu'une 22 avec une 43, c'est encore plus vite. Mais l'inconvénient de la 43, c'est que c'est facturé 2 € par la DIAC chaque recharge parce que ça doit un peu abîmer les batteries. Donnant, je recharge gratuitement. J'achète à manger. Si on avait des bornes partout comme ça serait quand même formidable. Et c'est là qu'on voit l'avantage du caméléon. Une seule prise, on injecte la puissance qu'on veut, 22 kW. C'est quand même bien. Hein. Puis ces petits fruits secs là, sont vraiment pas mal. Bon, je pense que recharger jusqu'à 80%, ça devrait suffire. Le retour, il n'y a que 72 km. Non. Comment faire? Ah, peut-être parce que... C'est naze, on peut pas voir le rayon d'action si un parcours est planifié. Non, elle est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Modifier parcours, je peux pas. Pourquoi je vois encore un parcours là? Depuis la dernière mise à jour, le GPS est un peu des siennes. Voilà, il s'éteint, c'est la fête. Pourquoi j'ai un parcours de planifié? J'ai pas de parcours de planifié, il est fou lui. Il est fou, Afflelou. Bah si, il me dit que j'ai un parcours de planifié. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça, c'est d'où je viens. Je valide. Donc maintenant, modifier, annuler. Parcours effacés. Waouh. Maintenant, il devrait m'afficher le rayon d'action. Ah bah voilà. C'est naze ça. Ah, théoriquement, avec 59%, il me dit que je peux y aller. Ouais, mais c'est trop juste. J'ai pas envie de rouler avec un œuf sous le pied. Donc on va attendre encore un petit peu. 72 km. Ouais, on va attendre que ça charge à 80%. Là. Reste quoi? 17h38. 10 minutes, un quart d'heure. Toujours en train de charger là. Sur le parking. On a une green up là. Encore une green up ici. Et puis une type 3, une type 2. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis 43 kg sur la type 2. Est-ce que ça fournit vraiment 43 kg? Ça m'étonne, sachant que normalement le câble est attaché sur du 43 kg. Puis là on a une Zoé Life de Leclerc qui est pas très bien entretenue parce qu'elle est sale comme pas possible. Puis là on a encore une autre borne
Sauf que celle-là, elle a l'air en panne. Les voyants sont rouges et ça met panne disjoncteur. Personne n'a l'air de s'en soucier. Si personne en réclame, de toute façon, Leclerc Paris-Monial. On va voir si ça ralentit au bout d'un moment. On arrive presque à 80%, donc on va bientôt partir. La pompe à chaleur s'est mise en route vers 70%. Cela veut dire que les batteries commençaient à être chaudes et qu'elles avaient besoin d'être refroidies. On est à 80%, on va se débrancher, on va voir si la charge a ralenti déjà. Je sais pas si vous l'entendez. Toujours à 20 kg. On va débrancher. Débrancher s'il vous plaît. Et voilà, et je vais ranger le câble. Un peu moins d'une heure pour arriver à 80%. Comme on était parti de 8 je crois. Ouais, un peu moins d'une heure pour faire 75%. 107 km d'autonomie restante. Et moi, je dois faire 72 km. Ça devrait être largement faisable. Avec la clim, etc. Sans se priver, sans regarder l'économètre. Nous voilà arrivés. 45 km de batterie restante. Pour un parcours total de 220 km et 34 kWh consommés. Alors forcément, ce n'était pas possible de le faire sur une seule charge. Une moyenne de 15,5 kWh au 100 km avec un rythme assez soutenu et des portions à 110 km/h. C'est pour ça que la moyenne km/h est assez élevée, 68,7. Les mêmes informations ici. Voilà. Nous venons de voir qu'il est tout à fait possible de s'éloigner de son domicile sans craindre la panne sèche. Cette borne Leclerc permet de se recharger complètement en peu de temps, à condition bien sûr qu'elle soit fonctionnelle. Il serait impensable aujourd'hui de trouver une station-service où toutes les pompes seraient hors service. Pour l'électrique, il va falloir encore attendre un bon bout de temps avant d'avoir les mêmes prestations. Avant d'entamer ce voyage, j'ai quand même téléphoné au centre commercial pour m'assurer que les bornes étaient opérationnelles. Vous l'aurez compris, difficile de partir sereinement sans avoir planifié son parcours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures en Renault Zoé. Ah et n'oubliez pas votre câble de recharge.